Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la libération de Sarcelles, il y a 79 ans. Nous célébrons aujourd'hui la paix retrouvée, la victoire contre l'obscurantisme et la barbarie. Mais derrière les images de liesse, nous savons que se cache une réalité plus complexe. La Première Guerre mondiale aurait dû être la dernière. Les combattants de tous les camps meurtris, traumatisés par les combats, avaient juré que par cette guerre, ce serait la dernière des guerres, donc la dernière. Les dernières familles endeuillées par la guerre, les derniers pays ravagés par les batailles, les derniers paysages de désolation, les dernières économies exsangues. Mais les conditions n'ont pas été réunies pour que la paix demeure. L'Allemagne vaincue s'est vue imposer en 1918 des conditions de paix terribles, et elle a vécu cette défaite telle une humiliation que sa volonté de revanche a balayé tous les espoirs de paix. La désunion des forces de gauche, après le Front populaire, a permis au fascisme de pénétrer les esprits, les consciences et les institutions de l'État. Les conséquences seront terribles. Après la défaite de 1940, la suggestion à l'occupant allemand et la souffrance s'imposent au quotidien. Tous les témoignages de l'époque évoquent avec force la même peine. La faim, le froid, la peur. Pour les Juifs de France commence un long calvaire, une persécution qui prend une forme de trahison. Ils devront faire face aux lois antisémites qui se verront infliger le port de l'étoile jaune, la spoliation de leurs biens, les rafles et une déportation souvent sans retour. Nous nous souvenons également du lourd tribut payé par les opposants politiques, les résistants et tous ceux qui s'opposèrent pendant l'occupation au régime de Vichy, le régime le plus autoritaire et le plus répressif que la France ait connu. Aujourd'hui, je voudrais rappeler que la devise de travail, famille, patrie était déjà celle dès 1902 de la Fédération nationale des Jaunes de France, une fédération antisémite et d'extrême droite, puis dans les années 30, des Croix de Feu, un mouvement d'anciens combattants français de la Grande Guerre qui se transforme ensuite en organisation politique nationaliste, pour ne pas dire fasciste. Je voudrais dire à ceux qui flirtent avec l'extrême droite, qui ont recyclé la doctrine, les obsessions. L'histoire nous a appris que la désinvolture, l'opportunisme en matière sont un jeu dangereux que criminel. Je voudrais leur dire que l'histoire les jugera en temps voulu, car c'est une vérité que je veux défendre avec vous. La force de la paix ne peut reposer que sur un programme, sur la possibilité de se projeter dans un avenir que l'on souhaite investir. Un programme de justice sociale, de progrès, de fraternité et de solidarité des peuples. Le Front populaire l'avait compris, il s'est appuyé sur un programme simple, appelé pain, paix, liberté. Au cœur de la guerre, les résistants comprendront qu'il est capital de préparer l'avenir autant que de combattre l'ennemi. Dès le 27 mai 1943, au premier étage du 48 rue du Four à Paris, dans l'appartement de René Corbin, se tient la première réunion du CNR, le Conseil national de la résistance. Le CNR prépare le court terme par la conception du plan d'action immédiat, c'est-à-dire des actions de résistance conduites par la résistance intérieure française pour libérer le pays. Mais le CNR prépare aussi l'après, avec l'élaboration d'un programme de mesures à appliquer dès la libération du territoire. En novembre 1943, à Alger, le général de Gaulle entérine les points essentiels qui deviendront le noyau du programme du CNR, appliqué à la libération. Un plan complet de sécurité sociale, c'est-à-dire une sécurité sociale pour tous les prévoyants en remboursement des frais médicaux et indemnités de chômage. La retraite étendue à toutes les catégories de salariés. Le retour à la nation des grandes entreprises exploitées par l'occupant. La subvention d'un programme culturel. L'indépendance de la presse vis-à-vis des capitaux et des grandes industries. Ce programme baptisé Jours heureux, je salue les camarades communistes ici présents, c'est un espoir au cœur de la lutte. Il est adopté à l'unanimité par le CNR le 15 mars 1944. Prenons conscience du miracle intervenu dans un champ de ruines. 6700 morts à cause des bombardements à Lille, 500 000 immeubles détruits, 1 million de sans-abri, les voies de communication fortement atteintes, l'impossibilité d'assurer les approvisionnements en eau, en gaz, en électricité. Face à ce chaos, notre nation a su répondre de manière fraternelle et solidaire. Mais gardons-nous d'oublier le malheur qui a frappé notre pays. Gardons-nous de penser que l'antisémitisme ne s'exprime plus dans notre pays. À cet égard, je veux rapporter que devant vous, l'une des réalisations de l'Assemblée nationale dont je suis le plus fier de cette première année de mandat est l'adoption à l'unanimité d'une loi relative à la restitution des biens culturels ayant fait l'objet de spoliation dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945.
Oui, nous savons malheureusement que la terre des terres, c'est un souhait qui semble relever d'une utopie, particulièrement alors que la guerre frappe à nouveau aux portes de l'Europe et en Europe, bien sûr. Je ne peux aujourd'hui que citer Brecht. Le ventre est encore fécond, d'où a surgi la bête immonde. Croyez bien que je le regrette. Alors aujourd'hui, je voudrais évoquer avec vous des valeurs d'espoir et de joie. Appelez à l'union, car j'ai la conviction que seule l'union constitue un rempart face au fascisme, au projet réactionnaire, liberticide et criminel. Je veux aujourd'hui leur opposer un idéal de justice sociale, de progrès collectif, de partage, de redistribution des richesses et de protection des plus démunis. Je voudrais rappeler la volonté d'un père de la sécurité sociale, Ambroise Croizat, mettre définitivement l'homme à l'abri du besoin, en finir avec les angoisses du lendemain. Défendons aujourd'hui l'héritage issu de la libération, des services publics de qualité, le souci de ne laisser personne sur le bord de la route. Car hier comme aujourd'hui, c'est toujours de la misère que se nourrit la bête immonde. Je vous quitterai par ces mots de Daniel Cordier, le secrétaire de Jean Moulin. Je combats pour ce qui me paraît juste et je veux que la justice triomphe. Merci à tous.